Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là. J'espère que vous allez bien. Alors moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour vos énergies de la première quinzaine d'octobre, donc du 1er au 15 octobre 2024. En tout cas pour les énergies qui entourent cette période. Alors comme d'habitude, je vous le redis à chaque fois, mais prenez vraiment si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Les messages sont quand même souvent assez spécifiques. Donc, si ça n'est pas en résonance avec vous, avec votre situation, avec ce que vous vivez, ben surtout ne forcez rien, laissez passer. Ça, c'est toujours très important à dire. Alors, je vais commencer par 2 messages oracles pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je vais continuer ensuite avec le tarot pour des messages complémentaires. Et je terminerai par un message, un conseil pour vous, des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. La première, je vais prendre de suite l'autre. Allez, un deuxième message. Alors, la voilà, qui s'est retournée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes? On a cette carte inversée qui nous dit « Purifie corps et âme et exploite ton potentiel ». Cette carte, elle était inversée. Il y a peut-être ici un besoin de retrouver justement une unification entre votre corps, votre âme, votre corps, votre cœur, de retrouver une unité, une harmonie, parce que c'est peut-être par là que va passer justement l'exploitation de votre potentiel. Il y a quelque chose que vous pouvez développer, que vous pouvez mettre en œuvre, que vous pouvez faire grandir, mais qui va passer par une harmonie entre vos sensations physiques et vos sensations émotionnelles. Il y a un temps de repos à prendre, et peut-être qu'il y a cette notion que vous ne vous accordez pas suffisamment de temps pour vous poser, pour vous reposer, pour ressentir les effets de ce que vous mettez en œuvre. Et il y a cette notion que peut-être vous pouvez passer à côté de points essentiels qui vous feraient aller plus haut, plus loin, qui vous permettraient de voir plus grand. Il y a une notion de potentiel ici qui n'est pas à son maximum parce qu'il y a peut-être une fatigue, il y a peut-être une usure, il y a peut-être un dysfonctionnement entre... je ressens plus, c'est pas le dysfonctionnement, je ressens plus la fatigue. Purifie corps et âme, je ressens plus une fatigue, une usure. Donc il y a vraiment un engagement là sur la quinzaine à prendre du temps pour vous, pour retrouver des ressources, vos ressources, pour les remettre, pour redonner leur plein potentiel à toutes les ressources que vous avez en vous. Mais je sens une usure, une fatigue. Et purifier l'âme aussi, c'est purifier le cœur, c'est revenir à ce qui compte pour vous, à ce qui vous fait vibrer. Et ça prend du temps. Ça prend du temps à s'accorder à soi. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous accordez du temps à vous, rien qu'à vous, pour remettre les choses presque en ordre de marche. Alors, on va regarder avec le tarot. Je vais prendre 3 cartes. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, je vais prendre 3 cartes. Je voudrais juste avoir le temps de les brasser un peu. Voilà. Allez. La première, l'ermite. On a le 10 de pentacle. Et la troisième, le 6, les amants. Alors, 10 de pentacle inversé. Ok, on a quand même 2 arcanes majeures ici. Ça montre, c'est une énergie qui est assez puissante, assez dominante là dans votre vie en général. On n'est pas sur du quotidien. Là, ce que je ressens avec ce 10 de pentacle inversé, c'est que le 10 de pentacle, c'est on engrange, on a de l'abondance, on engrange,
on remplit son bocal avec sa richesse, son abondance. Et là, moi, je ressens avec ce 10 inversé, là, que peut-être je ressens plus que vous n'avez plus tellement l'énergie de continuer à remplir remplir un bocal comme ça avec des pièces, de l'argent, de l'énergie. Il y a une notion de perdre un petit peu le fil, de perdre un peu le sens de ce que vous êtes en train d'accomplir. Alors, l'ermite ici, ça parle de cette même énergie où l'ermite, il a besoin de prendre un temps pour lui, pour comprendre, pour analyser des choses du passé, besoin de faire la lumière sur des choses du passé, et je ressens peut-être pour retrouver du sens à ce que vous avez déjà construit, déjà élaboré. Le 10 de Pentacle, à la base, on a tout. On a l'abondance, on a l'énergie, on a la famille, on est bien entouré. Là, il y a quelque chose qui questionne par rapport à tout ce qui est autour de vous. Tout l'investissement que vous avez mis dans un projet, dans une famille, dans quelque chose. Et il y a un besoin là, c'est comme si on vous poussait à vous dire maintenant, posez-vous dans une baignoire, dans un bain moussant, prenez le temps de revenir à l'essentiel, à ce que vous voulez, à ce que vous ressentez, à ce que votre corps vous dit, parce qu'il y a certainement une usure, je disais une usure mentale, il y a certainement une fatigue, et il y a quelque chose à remettre en route, émotionnellement, physiquement, pour aller au bout de ce potentiel que vous avez, en termes d'abondance, en termes de projet, en termes de réalisation. J'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose qui perd un peu son sens, et que c'est comme si vous ne voyez plus exactement à quoi ça sert. Qu'est-ce que ça amène, à quoi ça sert. Et là, il y a ce besoin, là, c'est là encore avec l'ermite où on vous pousse à faire la lumière sur certaines choses du passé. Ça peut être un passé proche, ça peut être un passé lointain, ça peut être l'enfance, ça peut remonter jusqu'à l'enfance, la petite enfance, mais un passé récent aussi. Il y a des choses à éclairer, il y a des choses à aller regarder pour reprendre, retrouver votre énergie, votre fougue, votre envie, pour être au maximum de votre potentiel. Il y a quelque chose qui n'est pas exploité chez vous, parce qu'il y a franchement quelque chose il y a de l'énergie intérieure à récupérer. Et la carte des amants, le 6, elle est intitulée Les amants, souvent elle s'appelle Les amoureux, mais c'est à la base, c'est une carte de choix. C'est quel choix vous faites. Parce qu'il va y avoir... C'est comme si on vous disait qu'à un moment donné, vous allez devoir choisir ce que vous souhaitez, vous. Sous quelle forme vous voulez que les choses se passent pour que vous vous sentiez en harmonie et qu'il y ait de l'harmonie autour de vous. Il y a réellement un passage, c'est comme si c'était un passage à vide, où vous avez tout donné pendant un temps, vous avez tout donné, vous avez fourni un travail immense, énorme, vous avez tout créé, et là vous arrivez à un moment où vous avez la sensation que vous perdez un petit peu le sens de pourquoi vous êtes là. Pourquoi vous en êtes arrivé là? Pourquoi vous avez fait tout ce que vous avez fait? Il y a besoin de retrouver, on voit ce regard posé sur ce denier là, il y a besoin de retrouver le sens. Quel sens vous mettez à l'accumulation de richesses, l'accumulation de relations, l'accumulation de matériel, de finances? Quel sens vous mettez à cette accumulation? Et il y a cette recherche-là, et on vous pousse à vous poser les questions, on vous pousse à éclairer certaines zones d'ombre du passé pour pouvoir faire des choix qui soient en harmonie avec qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Et c'est le moment parce que vous le sentez, et vous le sentez physiquement et dans le cœur. C'est en ça où je ressens la perte du sens de toute une accumulation, presque de l'accumulation de toute une vie. Pourquoi? Il y a un petit peu ce questionnement-là que je ressens là. Et vous êtes vraiment poussé à réfléchir à ça, à vous poser, à réfléchir à ça, pour faire des bons choix, pour aller vers un choix qui va vous mettre en harmonie, qui va vous réharmoniser le corps, l'âme, l'esprit, qui va vous donner l'envie de
poursuivre, ou l'envie d'entamer quelque chose de nouveau, mais en tout cas, qui va vous redonner l'envie, parce que ça sera harmonieux, il y a une forme d'espoir qui revient. C'est plutôt puissant, hein, votre énergie, là, les Capricornes. Alors, on va voir comment vous vous sentez sur la quinzaine. Comment vous vous sentez? Alors, j'en ai vu une retournée. Je vais la prendre. Oui, bon. 2 de coupe inversé. Alors, s'il y a une carte qui parle d'harmonie, d'union, de lien entre corps et âme, c'est cette 2 de coupe. Elle est inversée ici. Donc, vous vous sentez en... Vous sentez que c'est pas harmonieux. Vous sentez que ça manque de lien. C'est comme si vous n'arriviez plus... Je reviens au sens, hein, c'est comme si vous n'arriviez plus à relier ce que vous êtes en train de faire dans la matière, concrètement, matériellement, physiquement, avec ce qui vous anime au fond du cœur. C'est comme si vous n'arriviez plus à trouver le chemin de votre harmonie intérieure. C'est vraiment ça qu'il faut réussir à retrouver. J'ai ce même message là qui revient en boucle, c'est retrouver votre harmonie, à la fois l'harmonie intérieure, l'harmonie entre votre corps, votre âme, votre cœur et votre esprit. C'est cette carte-là, on vous engage à aller vers ça. Et ça passe réellement par éclairer du passé, quel que soit ce passé, quel que soit l'endroit dans le passé où il se trouve. Il y a des événements à éclaircir, il y a des positionnements à éclaircir. Pour retrouver l'envie, hein, parce que vous avez un potentiel énorme. Quand on est en 10 de Pentacle, on réussit, on est dans l'abondance matérielle, financière, émotionnelle, on a tout. Mais il y a une perte d'envie, enfin, je le redis. Et là, vous sentez que ce n'est pas en harmonie avec ce que vous avez envie de vivre. On ressent aussi qu'il y aurait un besoin d'avoir un soutien. C'est aussi une carte de rencontre, le 2 de coupe. Il y a aussi cette envie, il y aurait cette envie peut-être de rencontrer quelqu'un avec qui vous puissiez avancer main dans la main avec les mêmes envies, les mêmes choses, avec l'envie de vivre les mêmes choses que vous avez envie, et de trouver une relation qui soit harmonieuse. Où rien ne vient perturber ce qui s'y joue. Ça, rien de l'extérieur, ça se passe entre vous et un autre, vous et une autre. Ça peut se passer entre vous et vous. Mais il y aurait cette envie d'être en lien émotionnel. Ça peut être de vous à vous, ça peut être avec quelqu'un. Envie d'être en relation. Plus envie d'être peut-être seul à mener sa barque. Plus envie d'être uniquement concentré sur de la matière, du concret, du financier. Il y a peut-être ça qui se joue. Qu'est-ce qui va vous soutenir dans cette quinzaine? Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Qu'est-ce qui va vous aider? Alors, qu'est-ce qui va vous aider? On a le 4 de coupe inversé. Le 4 de coupe, c'est la carte qui dit on est un peu blasé de ce qu'on a déjà et on espère autre chose de bien plus beau. Moi, ce que je ressens là, c'est dans ce 4 de coupe inversé, c'est ce qui va vous soutenir, c'est regarder déjà ce qui est autour de vous, ce qui est en vous, avant de... Il y a cette idée de ne pas attendre, de ne pas attendre des choses qui sont peut-être illusoires, de ne pas vous noyer dans des rêves plutôt que dans des réalités. Il y a une notion ici de revenir dans du concret, au niveau émotionnel. On est dans de la coupe, on est dans de l'émotion. Il y a l'idée de ne pas toujours avoir envie de ce qui est plus haut, plus beau, plus grand, et de ne pas voir ce qui est autour de vous, ce qui existe autour de vous. Il y a cette notion là aussi avec Purifie corps et âme de revenir dans le concret, de revenir dans l'instant présent. Et l'instant présent, c'est pas
être unique, avoir le regard dirigé vers un rêve, une utopie, quelque chose que vous visualisez comme étant mieux, meilleur, idéal. Il y a une forme de recherche d'idéalisme qui vous fait passer à côté de belles choses. Je parlais de l'accumulation, là. C'est comme si vous aviez déjà accumulé 3 coupes, mais ça suffit plus, c'est une plus une plus une, mais vous êtes déjà, alors qu'elles sont toujours là, vous êtes déjà à la 4e qui n'existe pas encore, mais que vous visualisez. Il y a une notion d'insatisfaction. Donc, ce qui vous soutient sur cette quinzaine, peut-être, c'est que vous allez comprendre que ce que vous avez concrètement dans les mains, sous les yeux, autour de vous, a certainement plus de valeur que ce que vous pouvez imaginer de plus grand, de plus beau, de plus haut. Il y a une notion de revenir à ce qui existe, à ce qui est dans l'instant. Et à réaliser que vous vous perdez peut-être dans des chimères. Il y a peut-être de ça, là, sur le point de soutien. Revenir concrètement à l'instant présent, ce qui est, ce qui existe, et non pas ce que vous aimeriez, ce que vous visualisez, un idéal, une forme d'idéal, et l'idéal n'est jamais atteignable. Il y a toujours mieux. Il y a un moment, c'est l'apprentissage de voilà, ce qu'on a, est-ce que ça peut nous satisfaire. Il y a cette notion-là. Quel est le point de vigilance pour vous? À quoi il faut faire attention et dans quelle direction il vaut mieux ne pas aller ou ne pas retourner? Quel est le point de vigilance pour vous? Je reviens à ça, c'est aussi le point de soutien, c'est de réaliser que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. C'est un peu le sens de cette carte inversée. Le point de vigilance, c'est ce 3 de Pentacle. Le point de vigilance, là, c'est... Avec le 3 de Pentacle, on est dans le travail. On travaille, on travaille, on travaille. Il y a des plans, il y a quelque chose à réaliser. Le point de vigilance, c'est de ne pas vous relancer dans un travail acharné, uniquement dans du concret, dans du matériel, dans du pratico-pratique, parce que ça va vous éloigner de ce que vous souhaitez réellement. Ça va vous éloigner de ce que vous avez besoin de vivre. L'harmonie, le relationnel, la détente, l'instant présent. Et ça va vous empêcher de vous pencher sur le passé, d'éclairer certaines zones d'ombre. Et vous allez repartir dans un cycle où vous allez amasser, amasser, amasser. Donc attention à cette tendance, peut-être, que vous pourriez avoir de vous replonger dans un travail acharné pour ne pas aller voir, ne pas éclairer des choses que vous n'avez pas envie de voir. Quelle énergie vous avez sur la fin de la quinzaine? Merci. On a le 8 d'épée inversé. C'est très bon ça, parce que le 8 d'épée, c'est... On est dans la peur, on est dans les peurs limitantes, dans les croyances limitantes. On se pense enfermé, on se pense bloqué. Et on ne sait pas comment s'en sortir, alors qu'il n'y a rien qui bloque réellement, sauf les peurs. Et là, la carte, elle est inversée. C'est vous trouvez... En fait, vous trouvez l'énergie d'enlever ce bandeau et de vous apercevoir que ce qui vous bloque, ce qui vous empêche, ce qui vous limite dans la recherche de l'harmonie, ce qui vous limite dans une relation, ce qui vous limite dans le fait de prendre soin de vous, ça n'est lié qu'à des peurs. Des peurs qui sont là depuis longtemps, que vous allez, avec cette carte inversée, que vous allez forcément aller éclairer. Sinon, vous l'auriez eu à l'endroit. Les talons verts, donc il y a cette énergie d'aller voir ce qui vous bloque et de comprendre que ce ne sont que des angoisses, des choses qui sont liées à des événements du passé qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans l'instant présent. D'où l'intérêt d'aller éclairer le passé. Et vous avez envie de sortir de ce cycle infernal dans lequel vous vous sentez bloqué. Mais ça n'est qu'à l'intérieur de vous que ça se passe.
Et vous sortez de ce cycle-là. Donc, c'est très, très beau, là. Une très, très belle énergie où vous décidez, en fait, d'affronter. Et vous tombez le voile, vous tombez le masque et vous apercevez qu'en fait, les seules choses qui vous bloquent, ce sont vos propres peurs, vos propres démons. Donc, c'est très, très beau comme énergie. Très beau. C'est une belle étape. C'est une belle étape. Alors, je prends un conseil, un message pour vous. Allez, un message, un conseil. Alors, je l'ai vu. 2. Je vais prendre les 2. On a d'abord le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Vous en êtes là. Vous en êtes à vous questionner sur le sens de votre vie, le sens de vos actions, le sens de ce que vous avez fait tout au long d'une vie. Le 10 de Pentacle, on est à la fin d'un cycle. Donc, très, très beau message pour vous. Et on a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La prospérité, le succès avec ce 10 de Pentacle, vous l'avez connu, vous le connaissez. Et ce qu'on vous dit, c'est d'avoir de la gratitude pour ça, pour ce que vous avez déjà fait, pour ce que vous avez emmagasiné, pour la richesse que vous avez. Mais là, il y a un moment avec ce miroir, il y a un moment où il faut conscientiser là où vous en êtes dans votre vie et qu'est-ce que vous voulez manifester pour la suite. Voilà. Pour vous les Capricornes, je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une belle quinzaine, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.